Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimari Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimari Dhiyo Yo Na Prachodayat. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Sentez-vous mieux. Une émission qui se veut d'information pour vous aider à bien des niveaux, puis entre autres, pour les 4 prochaines émissions, j'ai un invité spécial qui va nous parler, en premier lieu, cerveau droit, cerveau gauche. Il est déjà venu d'ailleurs à notre émission. Je vous présente Jean-Philippe Marcoux. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Jean-Philippe. Et puis, on est accompagné de Muriel Brochu, qui, elle, pratique aussi une spécialiste peut-être en biotextus qu'on appelle, oui, et puis cerveau droit, cerveau gauche, oui. Puis tout ce que ça implique. Alors, on va probablement en apprendre pas mal à cette émission-là. Avant de commencer dans le concret, Jean-Philippe, j'aimerais ça que tu nous dresses peut-être en quelques mots. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à travailler avec le cerveau droit, cerveau gauche, à faire vraiment la différence, à tu réaliser? veux que je donne ça dans des mots simples? Des mots simples, oui, j'aimerais mieux. Oh là là! C'est des patientes et des patients qui m'ont amené à réaliser que chaque être humain, à l'époque, j'étais chiropraticien spécifique des hautes cervicales. Donc, chaque être humain ne guérit pas à la même vitesse, n'ont pas les mêmes genres de pathologies, n'ont pas les mêmes genres de symptômes, n'ont pas la même dynamique dans leur couple ou dans la vie sociale. Ils ne font pas les mêmes sports. Ça a été les premiers constats que les patientes et les patients m'offraient à travers les questionnements que je faisais avec eux autres. OK. Quand je peux prendre le terme prise de conscience a été faite sur ces différences-là, j'ai été fouillé un peu plus. À me dire, la droitière, oui, elle peut faire de l'asthme, ou la droitière peut faire du vélo, ou la droitière va conduire d'une certaine façon un véhicule automobile, ou la droitière va réagir quand elle va prendre une bière d'une certaine façon. Mais est-ce que la gauchère, elle, a les mêmes types de réactions? Et ce que j'ai constaté, c'est que la droitière et la gauchère sont deux mondes différents. Ça veut dire que la droitière va conduire un vélo d'une certaine façon, que la gauchère ne le conduira pas tout à fait de la même façon. Ça veut dire que tu as réussi à faire des liens vraiment francs, des liens clairs, très précis sur le fait qu'une personne est droitière ou gauchère. Oui, et en plus... Mais là, j'ai une... Oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. J'ai une question. Oui. Beaucoup de gens, peut-être plus maintenant, mais qui sont nés gauchers, on voyait des jeunes enfants gauchers qui ont été corrigés. Est-ce que ça vient changer quelque chose? Je vais prendre un terme qui est très, très lourd, la conséquence, c'est criminel. C'est criminel, OK, dans le sens criminel psychologiquement et socialement parlant. Dans le sens, c'est que c'est comme si on disait à une femme, OK, maintenant tu vas être un mec. Tu vas être un homme. Tu vas être un homme. Tu vas te comporter comme un homme, tu vas t'habiller comme un homme, tu vas prendre des médicaments pour te laisser pousser la barbe, tu dois devenir un homme. Et à l'inverse, c'est comme si on disait à un homme, maintenant tu vas devenir une femme. C'est aussi radical que ça. Obliger une gauchère ou un gaucher à devenir autre chose que qu'est-ce qu'ils sont. D'accord. Pour l'imposition, les lois de notre société. OK. Très bien. OK, ça me répond à ma question. Mais j'ai une autre question aussi à éclairer par rapport à... On parle de droitier-gaucher. C'est sûr que ça a un rapport direct avec le cerveau, droite et gauche, évidemment, une dynamique. OK. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne, justement, vient au monde gaucher ou une personne vient au monde droitier? Où est-ce que ça se décide, ça? Je vais prendre une phrase qui est tirée d'un certain livre qui s'appelle « Le féminin de l'être » de Annick de Souzenel, que probablement plusieurs auditeurs connaissent. C'est une auteure de livres très, très pointus au niveau du mystique de l'être humain relié à la Kabbale juive. Elle a amené quelque chose qui était très intéressant, où est-ce que la réflexion nous oblige à dire « Et si ça commençait tout près de la conception? » Mais moi, ce que j'ai compris et découvert, c'est que cette notion de la manifestation de la gauchère ou du gaucher, ou de la droitière ou du droitier, s'installe à l'instant de la conception. Alors, c'est l'intention qui est derrière. Ça veut dire,
Le couple qui choisissent consciemment ou inconsciemment, même si on dit choisir inconsciemment quelque part, il y a une poussée qui oblige à poser certains gestes pour créer ou avoir un être qui va se manifester, Oui. OK, va imposer ses règles. La règle de base qui s'appelle la loi de la Genèse ou la loi des choses a toujours un point de départ, c'est l'intention, l'idée, le rêve. On y revient toujours à l'intention. C'est Léonard de Vinci qui avait lancé une phrase énorme. Les parents rêvent au jour qu'ils concevront un enfant. La mère rêve du jour que l'enfant viendra au monde. L'enfant rêve au jour où est-ce qu'il viendra au monde. Et s'ils ne rêvaient pas ensemble, la vie ne viendra pas au monde. Ce qu'on constate dans ces 4 phrases, c'est toujours la même chose, le rêve. Le rêve. L'intention, l'idée, les fantasmes, les désirs, les états de choc, les émotions positives et négatives. Donc, quand une gauchère et un gaucher ont été manifestés, les parents, sans le comprendre, consciemment ou inconsciemment, ont désiré pour la gauchère, exemple, d'avoir un garçon, pour différentes raisons. Il y a 1000 possibilités qui vont mettre en place la manifestation de ce désir de vouloir avoir un garçon. Sauf que cette nuit-là, ou cet après-midi-là, ou ce matin-là, la femme qui faisait l'amour avec son homme a exprimé un rayonnement, a exprimé un facteur de puissance, OK, qui enveloppait le mec, qui enveloppait l'homme. Ça veut dire que l'homme était un peu comme sous la dominance de cette femme-là qui était plus puissante que lui, temporairement. Ça l'a sexualisé, le sexe de la potentialité de l'enfant, tout en ayant l'intention, consciente, inconsciente, d'avoir un garçon. Donc, c'est une jeune fille qui va être conçue, mais en ayant l'intention d'être comme un mec. Et à l'inverse, pour le gaucher, les parents, avec le même type de scénario que je viens de vous expliquer pour la gauchère, voulaient avoir une fille. Oui. Sauf que cette nuit-là, cet avant-midi-là, cet après-midi-là, c'était l'homme qui avait un facteur de puissance qui enveloppait la femme. Donc, qui était plus puissant dans son facteur de puissance. Ça a sexualisé la manifestation physique, donc un sexe masculin, mais il faut que ça soit comme une fille. Donc, il devient gaucher. OK. OK. Que contrairement au droitier, le droitier, c'était l'homme qui avait un facteur de puissance qui enveloppait la femme, et c'est un mec qui va naître. Il obéit à la loi des choses, de l'intention. C'est un mec dans un corps de mec. Que la droitière, c'est une femme dans un corps de femme. Que le gaucher, c'est une femme dans un corps d'homme, ou un principe féminin dans un corps d'homme, et la gauchère, c'est un principe masculin dans un corps de femme. Non, mais ça, c'est intéressant. Mon Dieu, ça ouvre des portes énormes. Alors, si on veut éclairer ça pour tous nos auditeurs, parce que ça voudrait dire, on va partir avec, parce que là, on parle de 4. On parle de 4. De base, mais il y en a 16 en tout. D'accord. On va commencer par les de base. Ouais. Si on prend, par exemple, on va commencer par une droitière, parce que, une autre question, tiens, par rapport à ça, parce que là, je commence avec la droitière, mais en nombre, je veux dire en quantité, qu'est-ce qu'on retrouve le plus, par exemple, chez les femmes? Le pourcentage démontre qu'il y a à peu près 20 de gauchères pour à peu près 80 de droitières. OK. Est-ce que c'est la même chose du côté des hommes? Approximativement les mêmes rapports de proportion. Donc, 20 de gauchers pour à peu près 80 de droitiers. OK. Ça, c'est des statistiques qui datent à peu près une dizaine d'années. Ça veut dire que si je pars, par exemple, en parlant, si on commence en parlant du droitier ou de la droitière, on s'adresse pratiquement à 80 des gens. D'accord. Bien, selon les statistiques d'il y a 10 ans. D'accord. Mais avec les constats qu'on fait, le type de rencontre qu'on fait, on réalise que le rapport de proportion est en train de monter pour les gauchers et les gauchères. Okay. Il commence à en avoir plus. Bon. Il y a des raisons précises pour ça. Est-ce que tu peux peut-être insinuer... La fonction sociologique, la fonction du rôle que la gauchère et le gaucher ont à jouer dans la vie de tous les jours, en relation avec les droitiers et les droitières, c'est de ramener de l'équilibre. Parce que par nature, il fonctionne en même temps sur les 2 hémisphères du cerveau, féminin et masculin, le gaucher et la gauchère, que la droitière et le droitier ne fonctionnent pas sur les 2 en même temps. Et ça, c'est important à saisir. Le gaucher et la gauchère fonctionnent sur les 2 hémisphères en même temps, que la droitière et le droitier fonctionnent sur un hémisphère à la fois. Il peut basculer d'un bord et de l'autre,
le droitier et droitière. Mais quand il bascule, il reste sur une autre. Donc, c'est comme s'il y avait deux êtres à l'intérieur de lui. Que le gaucher, lui, il est habité par deux êtres en même temps, comme si c'était des jumeaux ou des jumelles. Wow. Donc, c'est des êtres qui recherchent par nature l'équilibre. C'est des êtres qui recherchent par nature le centre, mais le paradoxe dans la vie, c'est que c'est très difficile. Donc, ils vivent un drame permanent, ou presque permanent. Comment puis-je faire pour toujours être dans mon équilibre, puis dans ma justesse, puis mon autonomie, puis ma responsabilité, puis mon harmonie? Alors, la vie fonctionne par expérimentation. Bien, ils sont exigeants avec eux-mêmes, ils sont exigeants avec les autres. Alors, bien souvent, c'est plus de coups sur les doigts ou de faillite d'incompréhension qui amène un gaucher ou une gauchère à se décourager ou à devenir extrémiste. Et c'est là le piège. OK. Donc, ils ont un rôle à jouer. C'est quand les droitières et les droitiers ont foutu assez de bordel dans le système, personnel, couple, ou social, ou politique ou autre, bien, les gauchers et les gauchères, leur rôle, c'est de venir et de ramener un peu d'équilibre là-dedans. Ça, il faut le faire au bon moment. Que si on les laisse ou on les met en position de mettre de l'équilibre quand il y a de l'équilibre, ils deviennent tyranniques. Et là, ils deviennent des dominants et des dominatrices, mais extrêmes. Extrême, d'accord. Extrêmes. Et OK. ça peut aller jusqu'à être ingérable. Que dans des circonstances de déséquilibre, là, ils jouent vraiment leur fonction. Que quand tout va bien, le gaucher et la gauchère devraient se retirer et être, je dirais, en méditation, être en recueil, être en observation ou observatrice. Mais une fois que vous avez pris la place, c'est difficile de laisser le terrain à quelqu'un d'autre. Et là, c'est une autre conversation. C'est pour ça que les gauchers et les gauchères vivent une vie très, très difficile. Psychologiquement, sociologiquement parlant, et aussi à l'intérieur d'eux, il faut qu'ils identifient vraiment leur personnalité dans cette dualité des deux mondes en même temps qu'ils jouent. C'est pour ça que c'est très difficile la vie d'un gaucher et d'une gauchère. Et je les comprends très bien. D'accord. Mais il y a eu des formations qui ont été faites pour leur permettre de mieux se comprendre. C'est merveilleux, merveilleux. Et maintenant, on va commencer par parler, par exemple, parmi les 4 principaux, là, parce qu'on parle de 16, évidemment, là, mais mettons qu'on parle de la droitière, qui est... un petit peu... La droitière... Il y a 4 droitières différentes, comme il y a 4 droitiers, comme Il y a 4 gauchers, OK. 4 gauchères différentes. D'accord. Tu as la droitière de base, La droitière qui de fonctionne base. sur le principe féminin. Qui fonctionne sur... OK. Ça veut dire que c'est la femme réceptrice, la femme qui est passive, mais pas dans le sens nécessairement négatif, qui aime la beauté, c'est la famille, c'est la séduction, mais pas pour que ça soit la séduction qui tire vers le bas, mais pour être belle, pour attirer son âme ou son mâle, pour permettre à vivre de la joie de la rencontre avec l'autre. Mais tu as la droitière hyper féminine, OK. qui est encore plus féminine que la droitière de base. Elle, c'est l'hyperactrice, c'est la grande chanteuse, c'est la grande prostituée. Parce que les prostituées, c'est pas négatif en soi. Non. Ça, c'est une porte qu'on pourra ouvrir en temps et lieu si on a le temps. C'est la grande mystique, cette femme hyper féminine. C'est cette femme, la poète. C'est ce peintre qui va aller chercher des nuances de couleurs que seul cet hypersensible va être capable de faire sortir sur une toile cette beauté de l'autre côté du miroir. Puis tu as la femme masculine, OK. La droitière la droitière masculine, qui, elle, fonctionne sur une base masculine. Son mode, c'est comme un mec, OK? En étant une femme, c'est je suis plus tonique, je suis plus dans l'action. Moi, j'aime que les choses bougent. Je suis prêt à prendre l'autonomie, je suis prêt à être responsable d'un département, conduit d'une certaine façon plus agressive, pas les mêmes genres de contraventions, portera pas les mêmes couleurs que la droitière féminine. Puis tu as l'hyper masculine. Ça veut dire que tu as la droitière hyper masculine. Elle, c'est l'Amazone. Elle, c'est le genre de femme qui, on va la retrouver bien souvent dans des professions très toniques, policières, militaires, ou directrice de compagnie, ou animatrice de télé. Je m'attendais pas à ça, Muriel, faut que tu viennes m'aider là-dedans. Alors, c'est la femme qui est d'avant-garde, qui est agréable à voir, mais en même temps qu'il faut s'accrocher quand elle part. Parce qu'ils ne savent pas arrêter. Mais en même temps, ils ont cette sensibilité féminine pour ramener de la féminité dans le monde masculin. C'est ça qui est le charme avec les droitières hyper masculines. Elles sont là pour ramener de la féminité dans un monde de macho. Que la gauchère, elle n'a rien à cirer de la féminité. C'est une machine à performance.
Donc, la droitière hyper-masculine et la gauchère hyper-masculine, c'est deux univers différents. Il y en a une, c'est « je suis une femme très tonique, très masculine, qui est très volontaire, qui est prête à gérer beaucoup, beaucoup de choses, mais je reste cette femme qui veut amener de la douceur dans la vie, même s'il y a plein de machos autour. » Que la gauchère, ça n'enlève rien qu'elle peut être féminine, Oui. sauf qu'elle a été conçue dans des intentions. Tu dois être comme un mec, penser comme un mec, c'est juste que tu as un corps de femme. Et ça, c'est autre chose. On pourra en parler tout à l'heure. C'est bon, c'est très bien. Muriel, par rapport aux droitières comme ça, y a-t-il quelque chose que tu pourrais rajouter? Parce que... Bien, c'est-à-dire, c'est que ce que je peux ajouter, c'est que, premièrement, je voudrais juste faire une petite rectification reliée à la présentation. Ça m'agace un petit peu. Oui. Dans le sens que je ne suis pas une spécialiste du biotexus. OK. Ça me permet de vivre à l'instant présent et d'être en relation avec les gens. Mais c'est pas une spécialiste, ça m'agace. Bon, pour revenir, tu vois, là, c'est mon côté droitière masculine. Oui. Parce que la droitière masculine, c'est, comme il disait, c'est une femme d'action et puis, bon, et en même temps, d'aller chercher le côté féminin, qui est dans la tonalité, nous permet d'être dans la réalité au niveau social et tout ça. Mais par contre, c'est génial parce que ça nous permet, que ce soit au niveau carrière, dans son intimité avec la famille, la belle-maman et compagnie, c'est extraordinaire parce que tu évites les conflits. Tu sais, parce que, comme exemple, une droitière masculine, comme c'est une femme d'action, puis c'est une femme, bon, oui, on y va, puis oui, on fait du ski, on part en haut, puis on descend en bas, les détours sont fatigants. Alors, quand tu sais ça, bien, tu t'évites plein de conflits. Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où une personne s'est identifiée dans par exemple, en tant que droitière, une des 4 droitières, c'est plus facile à comprendre sa propre dynamique. Et surtout quand tu es en couple ou en famille, quand chacun connaît sa dynamique, on dirait que tu acceptes mieux ce qui se passe, tu sais mieux aussi où prendre ta place au bon moment. Exact. Donc, on évite des conflits, on évite C'est extraordinaire parce que à ce moment-là, l'eau circule toujours. Parce qu'il n'y a pas de barrage. Et il y a le plaisir de vivre au présent. Dans le sens que il y a une relation de respect qui se crée. Et c'est merveilleux, puis en même temps, il y a un jeu. C'est fascinant. C'est fascinant parce qu'il n'y a plus de dire « Ah, c'est comme ci ou c'est comme ça », parce que chacun est à sa place. Et moi, que j'aille à la Caisse populaire ou que j'aille à la clinique médicale ou d'aller voir ma belle-mère, bien, ça me permet de voir avec qui je suis, évidemment, moi face à eux, et c'est extraordinaire parce qu'il y a vraiment une communication qui se crée. Et il y a un plaisir qui est là. C'est vraiment agréable. Et même quand des fois, c'est pas toujours agréable, des fois, de rencontrer certaines personnes, soyons honnêtes, mais il y a un respect qui est toujours là, constamment. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'une personne, par exemple, je vais revenir à la droitière, ça veut dire qu'elle peut se retrouver... Est-ce que ça se peut dans une vie qu'elle peut se retrouver dans 2? Oui. Tu sais, elle peut s'identifier à 2 parce qu'il y a une évolution qui se fait, parce qu'elle, il y a une prise de conscience aussi, elle peut... Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas un type de mieux qu'un autre. Chacun a ses forces, c'est de les reconnaître. OK, OK. Maintenant, si on parle, on a parlé de la droitière, parlons du droitier. Le droitier, pourquoi? C'est parce que c'est les 80 mais... Vas-y, Muriel, parle sur les droitiers machos. Le droitier macho ou le droitier féminin? Le droitier... Lequel qui est le plus grand nombre? Socialement, actuellement, il y a de plus en plus de droitiers féminins. De droitier féminin, d'accord. Parce que les hommes cherchent à retrouver un peu leur place d'égal à égal avec la femme. OK. Qui, elle, est en train de prendre sa place dans un monde de mâles. Donc, le droitier, lui, est un peu perdu, un peu paumé. Alors, les enfants qui sont conçus pour retrouver un peu plus leur place, comme tu disais tout à l'heure. Donc, il y a de plus en plus d'hommes féminins. Paradoxalement, les femmes veulent avoir des hommes, des machos. Sauf qu'ils sont plus féminins que machos. C'est un autre réajustement qui doit se faire. Attends, les femmes veulent avoir plus... De plus en plus de femmes, oui. OK,
prennent la place des mâles, Ouais. prennent leur place dans un monde de mâles, Ouais. mais en même temps veulent rencontrer des hommes qui sont capables de mettre leur culotte, comme on dit. Je comprends. OK. Sauf que ces hommes-là, il y en a de moins en moins, qui fait que ces hommes plus sensibles, plus féminins, plus les hommes roses qu'on appelle, qui jouent un rôle social très important dans toutes les hiérarchies de la société, ben ça ne fit pas nécessairement, excusez l'expression, avec ces femmes masculines qui aimeraient avoir un mec. D'accord. Parce que c'est plus tout à fait la même relation de couple. Exact. OK. Parce que c'est plus le couple hétérosexuel. Oui. Ça oui, devient, oui, oui. ils sont hétérosexuels au niveau de leur corps physique, mais ils se rendent sur une dynamique homosexuelle virtuelle masculine. Ces deux mecs qui sont ensemble. OK. Donc, OK. cette femme masculine qui rencontre l'homme féminin, puis c'est OK, ben, un est séduite par un homme hyper sensible, hyper séducteur, ou est-ce que le verbe, c'est la poésie, c'est la séduction, c'est le flattage, c'est la chandelle. Les filles sont fascinées par ça. Mais en même temps, un jour ou l'autre, ils veulent avoir une épaule sur laquelle ils peuvent poser leur tête. Oui. Mais ils ne s'attendent pas de ça de la part d'un mec. Ils s'attendent que le mec lui dise « OK, je vais t'aider, on va travailler avec ça », mais le mec féminin, OK. OK. mais qui en fait mieux que c'est. T'es d'accord, Muriel? Ah oui, c'est ça. Donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple. Ben, exemple, je vais te parler de choses concrètes. J'ai des amis. Bon, elle est plus dans son principe masculin. C'est Lui, une droitière. oui, c'est une droitière. Droitière. Et lui aussi, c'est un C'est droitier. deux droitiers, d'accord. Mais lui, il est plus dans son principe féminin. Féminin. Alors là, présentement, ils ont 2 enfants. Alors, qui est à la maison? Qui s'occupe des enfants présentement? C'est lui. Parce qu'elle, elle préférait aller à l'université, puis aller faire une carrière, puis bon, puis on y va, puis les projets, puis Disney World, puis ah oui, donc le temps des fêtes, tout ça. Tandis que lui, il travaille encore comme professeur, mais il est bien à la maison. Il aime voir ses enfants évoluer, il aime voir le frigidaire rempli de dessins des enfants. Il est content. Tu sais, son plaisir, c'est d'être avec eux. Puis l'autre jour, je suis allée faire un tour chez eux, puis là, ils préparaient la valise. Puis là, je me disais, bien voyons, ils partent pour Disney World le 23 décembre. Je me disais, on est au mois de novembre, là. Mais lui, c'est de prévoir en fonction du magasinage, d'acheter le chandail de telle couleur, puis les ci, puis les ça. Alors lui, il est comme ça. Typiquement féminin. Tu vois? D'accord. Tandis OK. qu'elle, elle arrive à la maison, bon, go, on s'en va souper au Saint-Hubert, ou bon, qu'est-ce qu'on fait? Tandis que lui, ben bon, j'avais pensé faire un petit repas et des choses comme ça. Et en Qu'est-ce même qu'on temps, c'est fait? magnifique. Mais qu'est-ce qu'on fait pour s'ajuster? Parce que même si tu le sais, Ouais. tu ne changes pas tu sais, tu le sais. Donc, qu'est-ce qui se passe comme ajustement dans un couple comme ça? Mais c'est là qu'est le plaisir que je dirais, d'ailleurs, qui est dans le livre de Jean-Philippe. Le livre, en la passant. diplomatie neurologique. C'est ça Ouais. qui est le plaisir. Ça devient là un art, et même un moment donné de l'art, d'être en communication avec l'être aimé. C'est un plaisir, c'est une valse. Et même la chicane, des fois c'est là aussi, ça devient un plaisir parce que tu le sais pourquoi. C'est ça. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ces choses-là, c'est tout dans le livre de Jean-Philippe, oui? Disons L'empreinte que- sacrée. Vas-y. Ben, c'est-à-dire, c'est que, oui, tout est En là. grande partie, Tout c'est est là. là. Je Tout dirais est que là. 70 de l'information Euh, est clairement définie. Et Comme qu'est-ce que il faut. c'est que exactement la diplomatie la diplomatie neurologique, neurologique? c'est Neurosociologique. neurosociologique ou, tu vois, regarde, neurosociologique. Écoute, c'est un plaisir. C'est une valse parce que, bon, que ce soit en relation de couple ou quand on va rencontrer une gérante de banque, là, tu sais, pour avoir Oui. un éternel prêt. Comme exemple, l'autre jour, je m'en vais à la caisse et j'avais besoin d'une marge de crédit. Alors, je m'assois et qu'est-ce que je réalise? J'ai une gauchère devant moi. Alors, automatiquement, je me suis, excuse l'expression, placée en fonction. J'ai dit, bon, bien là, Muriel, tu es en Formule 1, tu as une gauchère. Je n'étais pas en Vaux, en coccinelle décapotable. Là. J'étais reliée avec quelqu'un qui c'est Formule 1. Alors, je suis arrivée direct avec. Je lui ai dit, bon, mais moi, j'ai besoin de ça. Tu sais, j'ai pas eu de « il fait beau ». Tu sais, là, ça a été directement. Et je peux te dire, 15 minutes après, c'était positif. C'était, oui, c'est correct. Puis
C'est important d'entendre ce que Muriel vient de dire. Oui. Oui, ça a un impact et même souvent j'ai affaire avec les gens du gouvernement et même au téléphone. Quand je vais dire bonjour, bon, j'aimerais relier à telle chose. Écoute, dès que je parle avec quelqu'un qui est en principe masculin, ou comme l'autre jour, c'est un jeune homme qui m'a répondu, je savais que j'avais affaire à un macho. Je savais que là c'était, garde, en ligne directe, sinon je perdais ou il me faisait attendre. Mais j'avais pas le goût d'être sur le 1, la ligne 1 ou la ligne 3. Je n'étais pas à pêche, là. J'avais une réponse à aller chercher. Alors, je savais. Tandis que quand je parle avec quelqu'un de droitière en principe féminin, Oui. écoute, là, je sais que c'est... Il faut que je reste calme. Je prends 3-4 respirations parce que je n'ai pas à la vexer, puis je n'ai pas à aller directement. Pour elle, elle est au service de. Alors, c'est bonjour et est-ce possible de... Tu vois, déjà, la langue française change déjà en partant. Il y a plus de petits traits d'union qui s'installent. C'est ça. C'est d'une finesse, c'est d'une beauté. C'est vraiment de la dentelle, c'est agréable. Et même quand tu as une contravention, c'est différent. C'est sûr que tu es en maudit de payer une contravention. Comme moi, quand j'en prends une, bien évidemment, c'est un gros montant. Sauf qu'au lieu de dire « Ah, c'est un ci, un ça » ou 56 choses, bien, je vais regarder le policier. Comme l'autre jour, j'avais un policier qui était devant moi, mais il avait beaucoup de principes féminins. Mais je lui dis, la retraite s'en vient. Puis là, il commence à me parler. Oui, dans 5 mois, je fais ma retraite. Mais c'est sûr qu'en vieillissant, il bascule. Hein? Et écoute, la contravention, au lieu d'être d'une façon très... Je n'étais pas contente de l'avoir, là, c'est sûr. Mais il y a eu un respect. Oui. Ça n'a pas été une rencontre d'autorité. Exact. Il a fait son devoir, il avait raison. J'avais une responsabilité que je n'ai pas faite, c'est correct. Et il m'a ramenée. Et en même temps, j'avais un homme qui s'en allait vers le principe féminin. Alors, c'était une beauté. Oui, c'est ça. Là, c'est une question peut-être très, très intéressante, celle-là. Là. On bascule à un moment donné en vieillissant. On bascule automatiquement, mais... C'est pas juste quand on vieillit qu'on bascule. Ah, d'accord. Tu as la bascule de l'andropause, comme Muriel a donné l'exemple du policier qui avait un certain âge. L'individu se dirigeait vers l'andropause, ses hormones commençaient à changer, l'amènent à se féminiser. Oui, OK. Que la femme, elle, qui va en ménopause, se masculinise. Ben oui, c'est vrai, Okay? c'est vrai. Que dans la vie de tous les jours, on n'est pas ménopausé à 25 ans. Les alcools peuvent faire des bascules. Okay. Les drogues, certains aliments peuvent faire des bascules. Des musiques peuvent provoquer des bascules. Des chocs? Des chocs émotionnels peuvent faire des bascules. Coucher du mauvais bord du lit peut faire des bascules. Ben ça, on va en parler. Exemple, actuellement, je suis assis à la gauche de Muriel. Oui. J'ai volontairement... C'est tout le temps qu'on a. Okay. C'est tellement intéressant. On va continuer sur l'autre émission. On continue à l'autre émission, mais on va continuer le même sujet parce qu'on n'a pas parlé beaucoup des gauchers, gauchères. Alors, on poursuit. On se revoit la semaine prochaine. As-tu un petit conseil à donner à nos auditeurs pour cette semaine? Oui, soyez attentifs à savoir, êtes-vous droitière, gauchère, gaucher, droitier? Et qui est gaucher, gauchère, droitière, droitier dans votre environnement? Bonne question. Alors, on va se demander. On va commencer par savoir gaucher, droitier. Et puis, à travers ce qu'on est, féminin, masculin. Alors, on s'en reparle la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Sentez-vous mieux. Merci. There